va revenir, si vous le voulez bien, messieurs, sur justement ce rapport du contrôleur de l'État sur la conduite de cette opération bordure protectrice, un rapport qui serait rendu public dans moins de 2 heures maintenant, des conclusions qui devraient être sévères pour le Premier ministre et son ministre de la Défense. Alors 2 ans après l'opération bordure protectrice, la menace des tunnels offensifs par lesquels le Hamas cherche à s'infiltrer toujours en Israël est bien présente. Mathias Sinbar. Les experts militaires en avaient annoncé une dizaine, au terme de 51 jours de combat entre Israël et le Hamas. Selon ces mêmes sources, il y aurait aujourd'hui 15 tunnels offensifs toujours actifs creusés par le Hamas. Et pourtant, voilà ce que déclarait en 2014 le commandant de la région sud. Nous avons détecté et détruit tous les tunnels offensifs creusés par le Hamas et qui mettent en danger le territoire israélien. Nous avons détruit ceux que nous connaissions avant le lancement de l'opération et ceux que nous avons découverts au cours de notre incursion. Des tunnels de plusieurs kilomètres de long qui termineraient leur parcours à l'intérieur du territoire israélien. Plus de 2 ans après l'opération bordure protectrice, l'armée israélienne ne les aurait donc toujours pas détectés et surtout détruits. L'armée dispose certes d'une nouvelle technologie pour creuser en profondeur et découvrir ces voies souterraines, mais ces tractopelles ne peuvent pénétrer en territoire gazaoui au-delà de la zone tampon, soit 300 mètres après la barrière de sécurité. À chaque fois que ces engins s'engouffrent dans Gaza, ils sont accueillis par des tirs d'armes automatiques et des obus de mortier. Autre solution proposée par l'état-major israélien pour lutter contre ces tunnels offensifs, la construction sur 2 ans d'une barrière souterraine à une profondeur de 10 mètres le long de la bande de Gaza. Au moins 3 tunnels terroristes ont été découverts par l'armée israélienne depuis la fin de l'opération bordure protectrice. Alors Benjamin Netanyahou qui garde le silence sur ce rapport et qui ne devrait pas réagir immédiatement. En fait, il semble que dans les milieux politiques et sécuritaires, les plus prompts à réagir sont certainement ceux qui ont, Jonathan Serrero, le plus à craindre. Oui, c'est possible. Tout l'appareil politique se prépare donc à recevoir les conclusions du contrôleur de l'État à partir de 4h, 16h ici en Israël. C'était donc le Premier ministre a réagi déjà à ce rapport, à ce pré-rapport. C'était lors de la réunion du groupe parlementaire hier, du groupe Likoud. Le chef du gouvernement a rappelé ceci, je le cite, « Nous avons infligé au Hamas sa plus lourde défaite. Nous sommes parvenus à éliminer 1000 terroristes. Nous avons agi avec forte responsabilité, en totale synergie avec les différents départements de l'appareil politique et militaire. Jamais aucun des cabinets sécuritaires de l'histoire d'Israël n'a été aussi informé que le nôtre. Je tiens à soutenir les responsables de Tsahal et tous les chefs des départements de l'appareil de sécurité qui assure la protection de chaque Israélien. » Et le Premier ministre d'ajouter cette petite phrase en forme de tacle appuyé, adressé donc à Naftali Bennett. « Lorsqu'on entre dans la salle de réunion du cabinet, on laisse son portable à l'entrée ainsi que tous ses intérêts personnels et politiques. » Une allusion donc à peine voilée à cette réunion entre certains généraux de Tsahal et le responsable du Baït Yehoudi qui a eu lieu donc durant l'opération bordure protectrice. Autre pic lancé en direction de Naftali Bennett, celle de Moshe Yaalon. L'ex-ministre de la Défense a donné aussi son sentiment à la publication donc de ce rapport il y a 2 jours de cela. Je le cite, « Ils vous diront qu'ils ne savaient pas, qu'ils n'auront rien dit, qu'ils ne l'ont pas informé. » Un véritable tissu de mensonges, mais le plus grand mensonge, c'est de faire croire à la population que nous n'étions pas préparés. C'est une bêtise sans nom. Il y a ceux qui colportent et ceux qui combattent, a déclaré l'ancien ministre de la Défense. L'ex-chef d'état-major de Tsahal, Benny Gantz, a lui aussi tenu à soutenir l'ancien chef des renseignements, le général Aviv Kochavi, sous le feu des critiques. Il a été le meilleur chef des renseignements des 40 dernières années de l'histoire de l'État d'Israël, a déclaré Benny Gantz. Seul le ministre du Logement, Yoav Gallant, a osé apporter de vives critiques à l'adresse de Benny Gantz et Moshe Yaalon. Ils ont échoué, a-t-il déclaré. Quant à Naftali Bennett, il a préféré garder le silence. Lui, il sait aujourd'hui qu'il devrait sortir grandi et grand vainqueur de cette séquence ô combien douloureuse pour l'histoire d'Israël. Justement, Maurice Yaalon, que risque-t-on de trouver dans ce rapport 2 ans plus tard? D'abord, pourquoi maintenant?
Et qui est visé? Écoutez, il faut rappeler les circonstances de cette opération pour essayer de comprendre quelque chose. Vous vous souvenez qu'au début de l'opération, il y avait deux questions qui se posaient pour les responsables israéliens. Faut-il provoquer l'effondrement du régime du Hamas de manière à changer le régime là-bas? Et deuxièmement, comment faire stopper les tirs de roquettes sur les grandes villes israéliennes et notamment Tel Aviv et Jérusalem? C'était les deux grandes questions. La première question n'a pas été résolue. Par contre, la seconde question, on a pensé que des interventions, des raids aériens pourraient permettre de stopper les roquettes, d'autant que les autorités avaient installé un système anti-missiles tout autour de la bande de Gaza. Or, très vite, il s'est avéré qu'il y avait un troisième problème. Et que ce problème-là, c'était les tunnels offensifs qui permettaient au Hamas de porter sa terreur jusque dans les localités périphériques de la bande de Gaza. Et vous pensez que l'armée a sous-évalué justement cette menace? Selon ce que l'on en sait, les renseignements savaient qu'il existait un réseau de tunnels sous la bande de Gaza, ne savaient pas au juste combien de tunnels rentraient en Israël, mais l'information existait. Est-ce qu'elle est parvenue jusqu'au cabinet de sécurité? C'est la grande question. Merci Maurice, merci Jonathan.